Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre horoscope couleur et cœur de vie. Alors pour notre semaine du 23 au 29 septembre, je fais directement avec vous les tirages. Allez, c'est parti. Que nous réserve notre semaine pour nos énergies, hein? Je vous rappelle que nous sommes constitués d'un champ de force, que ce champ de force, eh bien, c'est notre véhicule invisible, avec le visible bien sûr, mais c'est dans ce champ de force qu'on va justement apprécier la vie, tout simplement, l'apprécier en fonction de nos énergies. Hein, c'est là que va se situer justement les émotions, l'ego, l'âme, les guidances, la petite voix intérieure. Et en fonction de cette hygiène, cet équilibre de ce champ de force, eh bien, nous n'allons pas vibrer de la même manière. Alors c'est parti. Que nous réserve notre semaine? Allez, je regarde et je vous dis tout de suite, je vous ouvre les deux cartes en même temps. Waouh, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire et pourquoi c'est magnifique? Ben, c'est magnifique parce que nous avons, dans un premier temps, je vous rappelle, c'est comme si vous buviez la couleur dans toutes vos cellules, c'est du vert d'eau. Je vous montre, hein, c'est le karma. Pourquoi ce karma est comme ça? Pourquoi ce diamant facetté nous rappelle le karma? Bien parce que ce verre d'eau, c'est tous les verres, voyez, qui ont été fossilisés, tous ces verres lumineux qui ont été fossilisés et qui nomment nos vies antérieures dans notre cœur, comment nous avons aimé et été aimés dans les vies antérieures. Et nous revenons avec ça, avec ces blessures, mais aussi avec ces joies, avec ces exaltations karmiques, hein. Nous revenons avec tout ça. Et là, nous avons ici une invitation à épouser ces deux couleurs, et quand on les épouse, ces deux couleurs, eh bien, cela parle de la peau, des mémoires de peau, du karma, cela parle de la caresse, du câlin, de tout ce qui va concerner la santé et le soin de soi. Alors, c'est une très belle semaine qui s'offre à nous parce qu'elle vient nous dire, dans un premier temps, il y a des choses que nous avons déjà pardonnées du karma, qui fait que nous nous sentons mieux. Et comme ça a un lien avec la peau, les caresses, les câlins, le contact, le toucher, eh bien, ça vient nous dire qu'en effet, nous pouvons faire cette semaine des soins, des massages, des câlins. Nous pouvons aussi avoir d'heureuses surprises, peut-être même des rencontres de peau à peau, des rencontres karmiques. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant où on va faire le pot à pot et il y aura dans ce pot à pot une reconnaissance de vie antérieure. Ce sont souvent des retrouvailles, hein. Souvent les enfants choisissent les parents pour justement donner l'occasion à la mission de se réaliser avec des acteurs de vie qui correspondent à notre champ de force et à nos TP, moi j'appelle ça les travaux pratiques du karma. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire aussi? Il n'y a pas que cette interprétation de possible. Il y a ici, en effet, un travail karmique à faire, donc voir des karmathérapeutes, hein, vous pouvez venir me voir aussi, pour aller continuer à fouiller vos vies antérieures et libérer les liens toxiques qui figent dans votre champ de force et dans vos énergies, vos énergies, hein, justement, hein, donc qui peut vous freiner dans ce que vous avez envie de faire. Et puis, il y a ici aussi une invitation à s'occuper de sa santé, s'occuper de soi, s'occuper de tout ça, hein. C'est, vous savez, l'organe de la peau, c'est l'organe le plus grand de tous nos organes. Et c'est celui aussi qui matérialise la frontière entre dehors et dedans. Donc, c'est un organe extrêmement sensible et qui va donc justement nous parler cette semaine de nous en occuper. Donc nous sommes invités à prendre des bains, mettre des onguents, des crèmes, nous occuper de notre peau, hein. Pas seulement dans le côté beauté, mais aussi dans le côté prise de conscience du toucher. Et comme c'est karmique, hein, ça, en lien avec le karma, eh bien on a ici des belles résonances. Parfois, vous savez, dans certaines de mes connexions,
en claire sentence, je sens parfois l'odeur du cheval que je monte dans une ancienne vie, ou le contact aussi du froid en traversant des contrées, vous voyez, où on reçoit des intempéries. La peau est abîmée, la peau a froid, elle est pleine de crevasses. Vous voyez, c'est toutes ces mémoires-là qui peuvent revenir et dont il faut s'occuper. Hein. Ça peut être plein d'autres choses, hein, au niveau de la peau, ça peut être des tortures, ça peut être des cicatrices en lien avec des tortures, ça peut être plein de choses aussi, hein, dans ce domaine-là, en tout cas. Donc je pourrais évidemment le développer, mais ce n'est pas le sujet. On va aller approfondir avec l'oracle du cœur de vie. Que va nous dire l'oracle du cœur de vie? Je vous rappelle que cet oracle est en géométrie sacrée et qu'il renferme des principes alchimiques, des figures alchimiques qui appartiennent à mon monde parallèle de médium que j'ai voulu concrétiser pour vous apporter des messages, des lectures plus subtiles pour vous. En lien avec mon histoire, bien sûr. Puisque nous sommes des êtres qui nous attirons vibratoirement. Hein, on est attiré par tel ou tel thérapeute en fonction de ce qu'on a à travailler. Regardez comme c'est bien intéressant tout ça. Parce que cette illustration, c'est l'ego. C'est qu'est-ce que me dit le miroir? Est-ce que je vais y voir avec des blessures égotiques d'orgueil? Est-ce que je vais y voir tous mes défauts? Est-ce que je vais focuser sur tous mes défauts quand je vais me regarder dans une glace, que je sois homme ou femme? Ou au contraire, est-ce que je vais plutôt m'atteler à vibrer avec mon regard pour essayer d'en tirer une quintessence plus spirituelle? Je ne sais pas. C'est à vous de voir comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des libérations égotiques à faire. Je vous rappelle que si vous venez me voir en numérologie, je vous crée votre étoile de l'âme que j'ai appris et qui permet de déceler justement toutes vos parts égotiques, c'est-à-dire les aspects que vous n'aimez pas de vous, c'est-à-dire tout ce qui vous gêne, hein, tout ce que vous êtes venu travailler et justement qui vous dérange. Hein. Ça peut être pas savoir communiquer, ça peut être juger, ça peut être plein de choses comme ça. Et en fonction de votre numérologie, de votre date de naissance, je peux extirper justement ces chiffres qui parlent de ça. C'est très intéressant. Et là, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons, je vous le rappelle, la colombe, c'est le troisième œil hein, dans mon oracle. Ce troisième œil, il se libère. Il libère aussi des messages médiumniques par rapport au toucher. Donc, on a vraiment cette semaine, une semaine très liée aux mémoires du toucher. Alors, là aussi, hein, les mémoires du toucher, ça nous renvoie aussi aux abus, hein. Les abus du toucher, les abus sexuels, les tortures, je les ai déjà évoquées tout à l'heure, mais ça peut être aussi les abus sexuels, bien sûr. Hein. Donc on est avec tout ça, des grandes révélations cette semaine là-dessus, sur notre relation à notre toucher, dans cette vie-là, reliée aux autres vies, pour créer justement une libération. Donc beaucoup de massages aussi sont possibles, hein, des massages de libération, en lien avec les vies antérieures. Que va nous dire maintenant le petit oracle des couleurs de l'âme? Allez, c'est parti. Eh bien, dites-moi, hein, on est vraiment dans du karma, du karma, du karma. Hein. Tu connais ta vibration d'âme et ta mission. Tu accordes donc tes actes à ton essence. Ton âme se réjouit du plus profond de son éclat de lumière. Voilà, je vous le redis. Hein. Vous voyez, c'est un autre jeu qui parle de la même chose que ça. Donc là, on est vraiment, vraiment, vraiment axé, focusé là-dessus. D'ailleurs, il y a des personnes qui me disent, mais alors, c'est quoi la différence entre avoir ces petites cartes de couleurs, hein, voilà, chez moi, qu'est-ce que je fais de ces petites cartes-là par rapport au deuxième jeu qui me propose une lecture différente, plus grande. Bah, c'est complémentaire. À savoir que cet oracle-là, c'est vraiment la base. La base, la base. C'est-à-dire tous les matins, 2 couleurs. Ça nomme votre énergie de votre champ de force. 2 couleurs qui chassent l'ego. Hein, la couleur vient vous cueillir et c'est la base. Concernant ce petit jeu-là,
cette autre chose, vous pouvez l'avoir sur vous, dans votre sac, et d'un seul coup, dans la journée, vous pensez à quelque chose et vous voulez avoir une réponse. Ben, vous posez votre question et vous avez une seule carte, une seule réponse. Ça peut être ça. Après, à vous aussi de l'utiliser comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. On va conclure avec les déesses, les conseils, le conseil d'une déesse pour notre semaine. Une belle semaine. Déméter. Bon, pour une fois, je ne sors pas Aphrodite. Alors, Déméter, ton amour offre une chaleur protectrice pour les autres. On est donc avec la déesse qui est rouge, hein, qui appartient au chakra de la base, le chakra de l'enracinement. Donc, en effet, on peut avoir aussi ici une indication de matriarcat. Ça peut être aussi quand on était une maman dans une ancienne vie, pourquoi pas, hein, puisque Déméter nous donne ce conseil de protéger les autres et d'être chaleureux. Donc on est ici avec quelque chose qui touche vraiment les câlins, le cocooning, le maternage. Ça peut être aussi une nourrice, une maman, une nourrice, une figure maternelle dans une ancienne vie. Hein. Si vous étiez avec moi, j'irai connecter cette ancienne vie. En tout cas, notre semaine nous dit de nous occuper de notre peau, de notre toucher, d'aller voir comment prendre soin de notre santé. Les somatisations ont des liens aussi qui nous révèlent des vies antérieures, de nos blessures égotiques, hein, qu'est-ce qu'elles viennent encore nous dire pour nous faire grandir. Et puis enfin, bien écoutez, en général, quand le karma sort, ça veut dire qu'on a vraiment des grands rendez-vous aussi, hein, avec le destin, que ce soit d'ordre privé ou d'ordre professionnel. Des rendez-vous sont à l'œuvre pour vous cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour votre fidélité. Vos likes, vos commentaires me font toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.